Un photographe de Sherbrooke présente une exposition annexe sur l'hôtel Wellington. Oui, il se nomme Jean-François Dupuis. Il est bien connu dans la région. C'est un fou de la photographie. Et il y a un an exactement, il a eu accès à l'intérieur de l'hôtel Wellington pour immortaliser, bien sûr, ce bâtiment patrimonial avant sa démolition. Et ça a été un moment pour Jean-François hyper signifiant dans sa vie parce qu'il venait juste d'apprendre qu'il avait une tumeur au cerveau et qu'il devait être opéré très, très rapidement. Je vous rassure, il va super bien aujourd'hui. Donc, il expose 14 de ses photographies en ce moment dans l'espace Invitation de la Galerie d'art du Centre culturel de Sherbrooke. C'est là qu'on a jasé. Alors, on vous propose une incursion dans les murs de l'hôtel Wellington. Quand je suis arrivé dans l'hôtel, une des premières choses que j'ai vues, c'est justement des courriers. C'est comme... Des enveloppes pas ouvertes? Je sais pas, c'est quoi? Il doit y avoir des comptes, il y a peut-être des lettres d'amour là-dedans, on ne sait pas. Mais c'est ça que j'aime. C'est comme, il n'y a plus d'humains, mais on sent la présence, on sent qu'il y a eu des humains. Exemple, cette photo-là, on voit la poignée de porte, on a le goût de la prendre, de voir qu'est-ce qui se passe. Ce que j'aime de cette photo-là, c'est les bancs. Il en manque un. C'est quoi l'histoire? Il y a quelqu'un qui s'est fâché, qui a pris le bain et qui a assommé quelqu'un? On ne sait pas. Je regardais les endroits, puis j'étais vraiment comme un enfant dans un magasin de bonbons. Fait, tu sais, vraiment, là, le monsieur était content. J'en ai 14 ici, grand format, mais j'en ai fait en 3h30, j'en ai fait à peu près 1000. C'est pour ça que le monde m'appelle Jeff la mitraille. Une caméra avec une lentille, je peux quand même faire des bonnes photos. Moi, j'ai appris comme ça à l'école, puis je pense que ça me sert encore, parce que je donne des cours de photo, ça me sert encore au niveau de mes élèves. Dis, fais avec ce que tu as et non ce que tu n'as pas. C'est sûr qu'il y a toujours des photographes qui vont dire « Ouais, mais tu sais, tu peux prendre tel appareil, tout ça. » C'est tout ça qui est important, c'est l'ambiance qui est important. C'est plus important que la technique. Moi, je ne me considère pas comme un photographe très technique. Moi, c'est l'impulsion, c'est l'instinct. Comment tu vas? Ah, ben ça va bien. Je récupère tranquillement. Ça fait pas longtemps non plus que j'ai recommencé au mois de février à travailler. Ça va bien. J'ai appris mes limites. Tu sais, je suis moins... je me repose plus. Je vieillis aussi. L'année passée, justement, à peu près aux mêmes dates, j'ai eu une crise d'épilepsie. Puis j'étais allé à l'hôpital. Puis là, je pensais que... Je me suis réveillé chez nous, puis... Je comprenais pas, il y avait des ambulanciers, j'étais comme sur une civière, j'étais comme pas sûr d'être là. On a découvert que j'avais comme une masse au niveau du cerveau, puis là, ils ont fait un scan, ils ont dit, ben, t'as une tumeur au cerveau. OK. Fait que là, à partir de ça, ben, ils m'ont dit, on va te loter. Mais c'est correct, j'ai eu le meilleur médecin au Canada, fait que peut-être même un des bons médecins dans le monde. Fait que, puis très... C'était le docteur Fortin? David Fortin, oui. Puis à partir de ça, ben, il m'a loté, puis on continue. Puis en même temps, ben, j'ai des résonances magnétiques pour voir si ça revient ou pas. On veut pas que ça revienne. Hein? On veut avoir encore du Jeff Dupuis qui est productif et qui aime faire de la photo. Toujours. Fait que, puis en même temps, ben, j'ai une famille. Ça n'a pas été une année facile pour moi, mais c'est ça. Je suis content. J'ai de la créativité. La santé revient tranquillement, mais c'est sûr que je me fatigue plus qu'avant. Je suis plus fatigué qu'avant. Puis j'ai été un petit peu vite sur la gâchette aussi. J'ai recommencé vite à travailler. Je suis travailleur autonome, fait que j'ai pas vraiment le choix. Avais-tu peur que ça affecte ta créativité, ton œil? Moi, j'avais peur que ça affecte mon goût de plus être capable de créer, de voir des choses, même de savoir c'est quoi la photo. Tu sais, j'avais même peur d'oublier c'était quoi la technique de la photo. C'est pas le cas. Je me suis réveillé, puis même à l'hôpital, j'ai eu la chance, j'ai des amis qui sont venus me voir, puis on a fait des photos. Ça a été thérapeutique. Puis c'est là que tu reconnais tes vrais amis qui viennent te voir à l'hôpital. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est comme la lumière au bout du tunnel pour toi. Ça. Exactement. Celle-là, c'est comme ça que je me sentais. C'est vraiment... Les gens vont voir ce qu'ils veulent voir avec ça. Moi, une fois que les photographies sont sur les murs, les gens ont le droit de les interpréter comme ils veulent. Tu vois, je suis comme Harry Potter. On voit ici la cicatrice. Harry Potter, lui, il avait comme de quoi ici, mais moi, j'ai une cicatrice. Puis ça fait partie de ma vie, tu sais.
Je me regarde dans le miroir, puis je suis différent, mais c'est ça. Il est beau. Ben, je suis différent. Tellement touchant. J'étais tellement contente Oui. d'avoir rencontré. Ah, moi m'a aussi, j'ai les yeux beaucoup pleins émue, d'eau. beaucoup. Merci Oui. beaucoup, Oui. Jean-François, pour cette superbe rencontre. Puis Oui. allez voir l'exposition. C'est à la Galerie d'art du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke jusqu'au 17 décembre. On s'arrête le temps d'une pause là-dessus.